Bonjour à toutes et à tous, je suis David Lagrabette, responsable de l'activité assurance au sein de la banque CIC Sud-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier webinaire dédié à l'assurance du professionnel. Au programme de ce nouveau numéro, nous allons vous présenter le contrat multirisque professionnel au travers de ses garanties et options qui vous protégeront demain, vous et votre activité professionnelle. Pour vous apporter la meilleure expertise sur le sujet, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Michel Hammerer, spécialiste en assurance sur le secteur de Toulouse et qui co-animera avec moi ce webinaire. Bonjour Jean-Michel. Bonjour David, bonjour à tous. Au cours de ce webinaire, vous allez pouvoir poser vos questions grâce à l'onglet questions-réponses en haut de votre écran. Nous aurons également le plaisir d'accueillir en fin de séance Anne Hubert, responsable technique aux ACM, qui répondra à vos questions. Démarrons tout de suite par une question essentielle. Vos locaux et votre activité sont-ils bien assurés? Pour essayer de répondre au mieux à cette interrogation, nous vous proposons de découvrir ensemble ce qu'est une assurance multirisque professionnelle. Nous verrons par la suite à qui s'adresse ce type de contrat et quels risques couvre-t-il. Et pour terminer, nous vous conseillerons sur les options les plus adaptées à votre activité. Alors Jean-Michel, pouvez-vous nous dire ce qu'est une assurance multirisque pro et à qui s'adresse-t-elle? Eh bien David, une multirisque professionnelle est un contrat d'assurance destiné à tous les professionnels, quelle que soit leur activité. Un contrat va couvrir un client pro en cas de sinistre, lui permettant de protéger son entreprise, son activité, mais aussi ses revenus et son patrimoine professionnel. Quand on est un professionnel, on a besoin d'une assurance efficace avec des garanties solides et des options adaptées à son activité, qui comprend la protection du patrimoine professionnel, mais aussi les responsabilités civiles ou encore les garanties financières. D'accord. En résumé, vous, clients, professionnels, posez-vous la question. Suis-je bien assuré si demain, un dommage, quel qu'il soit, venait stopper mon activité? Et comment vais-je pallier aux pertes financières? Une bonne assurance multirisque professionnel doit donc vous permettre de vous protéger et de voir l'avenir avec sérénité si demain un imprévu arrive. Merci Jean-Michel pour cette description. J'aimerais revenir rapidement sur les professionnels concernés par cette assurance. Pouvez-vous nous dire qui doit s'assurer? Une multirisque professionnelle est destinée à tous les professionnels, que vous soyez artisan, commerçant, prestataire de services, dans le médical, le paramédical ou encore un professionnel du bâtiment, vous pourrez prétendre à l'assurance multirisque professionnelle. On va distinguer deux grandes familles de garanties pour protéger votre activité. D'une part, les responsabilités civiles, d'autre part, l'assurance de vos biens. Nous détaillerons plus tard les différentes responsabilités civiles, qu'elles soient décennales pour les artisans du bâtiment, ou d'exploitation, ou encore professionnelles. Et puis par la suite, nous verrons ensemble les garanties et options les plus adaptées à votre activité pour protéger vos biens professionnels. Je vous propose à présent de regarder ensemble, au travers de quelques chiffres, comment se composent les contrats multirisque pro des assurés en France. Comme vous pouvez le constater, les garanties incendie, tempête, grêle, dégâts des eaux et responsabilités civiles sont majoritairement souscrites. Le vol et le bris de glace le sont moins, et la perte d'exploitation comme le bris de machine ne sont souscrits qu'une fois sur deux. Regardons à présent la décomposition des sinistres sur un second graphique. Comme vous pouvez le constater, la perte d'exploitation est le sinistre le plus fréquent et parmi les plus importants en termes de montant. Il est donc important de bien choisir ses garanties et options pour ne pas se retrouver dans une situation délicate suite à un sinistre qui ne serait pas garanti par votre contrat. Dites-moi Jean-Michel, pouvez-vous nous détailler davantage les différentes garanties? Bien sûr David. Commençons par les responsabilités civiles, si vous voulez bien. Oui. Nous distinguons trois catégories de responsabilité civile. La responsabilité civile d'exploitation, qui couvre les conséquences financières liées aux dommages causés à un tiers ou à un employé dans le cadre de l'activité quotidienne de l'entreprise. La responsabilité civile professionnelle, qui couvre les conséquences financières liées aux dommages causés par l'assuré à un tiers résultant de sa faute professionnelle, d'une erreur, omission ou négligence commise dans l'exécution d'une prestation.
Et enfin, la responsabilité civile décennale destinée aux professionnels du bâtiment. Alors, pour clarifier un peu vos propos, pouvez-vous nous donner, s'il vous plaît, quelques exemples qui nous permettraient de mieux comprendre la différence entre la responsabilité civile d'exploitation et professionnelle? Oui, bien sûr. Donc la responsabilité civile d'exploitation, par exemple, une cliente entre dans un salon de coiffure, elle glisse sur le sol qui vient d'être nettoyé, elle se casse la jambe. Là, c'est la garantie responsabilité civile exploitation qui va intervenir. Un exemple concernant la responsabilité civile professionnelle. Je suis vendeur en électroménager, je vends une bouilloire malheureusement défectueuse. Mon client est brûlé suite à l'utilisation de cette bouilloire. Dans ce cas-là, c'est ma garantie responsabilité civile professionnelle qui interviendra. Comme j'ai pu vous le dire précédemment, il me semble très important de compléter votre assurance responsabilité civile par une protection juridique. Je vous conseillerais donc pour tous les litiges, qu'ils soient commerciaux, avec les clients et les fournisseurs, l'administration fiscale, les organismes sociaux ou bien encore le voisinage, de prendre une bonne protection juridique. Attention cependant de ne pas confondre assistance juridique et protection juridique. C'est-à-dire? L'assistance juridique, bien sûr. L'assistance juridique informe, conseille. La protection juridique, en plus, prend en charge les frais d'avocat, les frais de justice. Et bien sûr, pensez à prendre l'option qui va vous couvrir si vous avez des salariés. Bon. Merci Jean-Michel. Pouvez-vous nous donner à présent votre avis ou vos conseils avisés sur le choix des garanties indispensables pour protéger au mieux les biens d'un professionnel cette fois? Les incontournables, l'incendie, les catastrophes naturelles, les aléas climatiques, les dégâts des eaux, les accidents d'ordre électrique, la responsabilité civile du fait des locaux. Ces garanties sont destinées à protéger les locaux ainsi que son contenu, c'est-à-dire le mobilier, les marchandises, les machines, sans oublier les objets confiés. Au-delà de ça, nous vous recommandons à minima de prendre sur votre contrat la valeur à neuf et l'assistance en cas de sinistre. Oui, c'est important ça, effectivement. En complément de ces garanties indispensables, il me semble aussi essentiel de compléter sa couverture de vos biens et locaux professionnels, ainsi que la solidité financière de votre entreprise. On est d'accord Jean-Michel. Vous conseilleriez quoi comme garantie complémentaire? Alors pour les biens, concernant les biens, bien évidemment, le vol, le bris-de-glace et en fonction de l'activité exercée, la perte de marchandises sous température contrôlée. Un exemple, l'installation frigorifique d'un restaurateur qui tombe en panne, les denrées sont avariées, l'assurance va prendre en charge la perte de ces marchandises. Ensuite, on va proposer le bris de machine. Donc le bris de machine, tout simplement, le four à pizza défectueux. Et enfin, l'assurance de vos biens en tout lieu, où là, par exemple, je vais chez un client, je fais tomber mon ordinateur portable, je le casse. Il sera assuré de la même façon que si je l'avais cassé dans mon local professionnel. Et pour compléter en matière de garantie, nous allons aborder les garanties financières, c'est-à-dire, je vous conseille de souscrire l'option valeur vénale de votre fonds de commerce, par exemple, suite à sinistre, vous êtes dans l'impossibilité de reconstruire votre local. Dans ce cas-là, nous allons vous indemniser sur la valeur de votre fonds de commerce. Jean-Michel, pouvez-vous nous détailler davantage ce qu'est la perte d'exploitation? Comme nous avons pu le voir précédemment, c'est la garantie la plus fréquemment actionnée suite à un sinistre. Et pour autant, seulement un professionnel sur deux prennent cette option. C'est vrai, c'est vrai. Qu'entendons-nous par perte d'exploitation? C'est tout simplement une perte pécuniaire subie du fait de l'interruption ou de la réduction de l'activité professionnelle suite à sinistre. Je suis commerçant, je me fais voler mon stock de marchandises, je ne peux plus vendre mes marchandises. La garantie vol de mon contrat va m'indemniser sur la valeur des marchandises. La perte d'exploitation va me couvrir sur la perte de marge brute.
Elle fonctionne également dans le cas d'une impossibilité d'accès total aux locaux professionnels ou suite à une mesure d'interdiction d'accès. Pouvez-vous nous donner un exemple? Imaginons, suite à une inondation, mes locaux sont situés en étage, ils sont complètement inaccessibles, la perte d'exploitation va m'indemniser à hauteur de la perte de marge brute le temps d'un retour à la normale. Autre exemple, le bâtiment voisin menace de s'effondrer suite à un incendie. Et l'administration publique interdit l'accès à mes locaux par sécurité. La perte d'exploitation va m'indemniser la perte de marge brute. Cette garantie couvre également la carence d'approvisionnement des fournisseurs. Par exemple, le local de mon fournisseur a subi un incendie. Dans ce cas, je vais bénéficier également, on va m'indemniser de la perte de marge brute. Et pour être complet, il existe également la perte d'exploitation suite à bris de machine. Là, tout simplement, je suis boulanger, mon four tombe en panne, je ne peux pas produire mes baguettes, donc les vendre. Là également, je bénéficierai d'une indemnisation qui couvrira ma perte de marge brute le temps des réparations du four. Merci Jean-Michel, c'est très clair. Nous avons pu, j'espère, vous présenter les garanties nécessaires pour couvrir au mieux votre activité et vos locaux professionnels. Comme vous avez pu le constater, l'assurance multirisque pro est un contrat très complet. Bien choisir ces garanties, c'est opter pour la sérénité et sécuriser votre activité. Merci de votre attention et nous vous proposons maintenant de vous retrouver dans quelques secondes pour aborder les questions que vous avez pu poser. Je vous dis à tout de suite. Comme je vous l'avais dit en début de présentation, Anne Hubert des ACM est avec nous en direct de Nantes. Anne, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Bonjour David, bonjour Jean-Michel et bonjour à tous. Bonjour Je suis ravie Anne. d'être là. Donc, je travaille aux ACM, les assurances du Crédit Mutuel. Nous sommes l'assureur du Crédit Mutuel, mais également du CIC. Nous accompagnons les chargés d'affaires pour la souscription des contrats d'assurance jusqu'à la gestion des sinistres. Merci Anne et merci d'être parmi nous. Donc vous intervenez aujourd'hui en tant que responsable donc, des assurances aux ACM sur le marché du professionnel. Et donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour répondre aux questions posées par nos participants. Alors passons à présent à la première question. Donc ça sera une question de Christian, c'est ça. Je veux assurer prochainement un nouveau local car je souhaite agrandir mon atelier et que je déménage. Que faut-il faire comme démarche auprès de mon assureur? Alors, une question peut-être pour Jean-Michel. Alors, tout simplement, Christian, je vous invite à contacter votre conseiller en agence. Donc, deux possibilités. Soit effectivement, en fonction des infos communiquées que vous allez lui communiquer, il pourra vous établir un devis. Ou au besoin, en fonction de votre activité, de la superficie du local, on sera peut-être amené à faire une visite de votre local. Pendant la visite du local, bien sûr, on va regarder votre local et on va vous donner des préconisations sur les moyens de prévention, sur voilà, 2-3 petits conseils. Et on essaiera de choisir ensemble les garanties les plus adaptées à votre activité. Voilà, tout simplement. Merci Jean-Michel. Question à présent de Michel. Michel, que demandez-vous pour assurer contre le vol un bâtiment? Et quels moyens de protection sont demandés? Question peut-être pour Anne. Oui, donc le vol, on va d'abord regarder vos marchandises, c'est-à-dire qu'on a des biens qui sont plus ou moins prisés par les voleurs, les vélos électriques, le tabac, les choses qui sont par exemple le tabac facile à voler et facile à revendre. Et on va également regarder vos moyens de protection contre le vol. Donc, les moyens de protection mécanique, des serrures suffisamment équipées, des rideaux électriques, des volets, par exemple. Il y a aussi des moyens de protection électronique, des alarmes. En fonction de tout ça, on va vous faire une proposition de montant de garantie. Si ce n'est pas suffisant, on viendra également vous accompagner pour mettre des moyens complémentaires. Une borne anti-bélier, par exemple, ou vous proposez une alarme si vous n'en avez pas, avec notre partenaire, Omiris, un partenaire du groupe qui propose tout un système d'alarme. Effectivement. Merci Anne.
Question à présent de Jessica. Jessica, si demain j'ai un sinistre, comment je procède pour le déclarer et qui le gère? Anne, pouvez-vous nous Oui, répondre? donc bien sûr. Donc au niveau des sinistres, on a mis en place, les sinistres en e-déclaration, donc sur votre smartphone ou sur internet. Mais on gère encore, traditionnellement les sinistres par courrier, par téléphone ou directement, en vous rendant dans votre agence pour faire la déclaration en compagnie de votre chargé d'affaires. Une fois que le sinistre est enregistré, après la gestion se fait au siège par des collègues qui ne gèrent que des sinistres professionnels, hein, donc qui sont vraiment, dédiés à ça, sur lesquels vous pouvez les contacter, soit par mail, soit par téléphone pour le suivi de vos dossiers. Très bien, merci Anne. Question à présent de Marc. Marc, sous combien de temps puis-je être indemnisé en cas de sinistre et comment je fais si je n'ai pas d'activité durant plusieurs semaines? Anne, Alors, vous pouvez nous répondre aussi? ouais, les sinistres, donc sous combien de temps? Tout dépendra évidemment du sinistre, d'un passage d'expert et s'il y a des tirs dans l'histoire. Mais nous, ce qu'on a mis en place, c'est une avance sur indemnité pour que vous ayez dans un premier temps un montant pour pouvoir réinvestir dans vos marchandises ou relouer un nouveau local pour reprendre au plus vite votre activité. Après, la deuxième question, je ne sais plus David, combien de Oui, si Marc n'a pas d'activité durant plusieurs semaines. Ah oui. Donc du coup, s'il a pas d'activité, là, on en a parlé pendant la vidéo, on a la garantie si elle a bien été souscrite, perte d'exploitation. Donc nous, on va faire l'avance sur sinistre pour repartir, mais ce sera peut-être pas suffisant. Il faudra en plus peut-être, il y aura quand même peut-être une perte. Donc nous, on viendra indemniser la perte en attendant. Mais puis c'est bien la garantie perte d'exploitation Oui, qui c'est est ça, très important pour souscrire, hein, ce qui a bien été dit. comme l'avons dit pendant la vidéo, effectivement. Tout à fait. Question à présent de Julien. Si je souhaite changer d'assurance, comment procéder à titre professionnel? Jean-Michel? Alors tout simplement, Julien, vous allez voir votre conseiller, idéalement avec votre contrat actuel. Ça nous permettra d'avoir la date d'échéance de votre contrat. Là-dessus, votre conseiller va vous établir pareil, un devis, il va vous dire voilà. Et si vous vous mettez d'accord, il met en place le contrat à l'échéance de votre contrat actuel. Il gère l'envoi de la lettre de résiliation, puisque vous savez, par rapport au particulier, le particulier, on peut, de par la loi Hamon, etc., résilier à tout moment. Sur le professionnel, ça n'existe pas. Nous sommes obligés de respecter la date d'échéance annuelle, tout simplement. Merci Jean-Michel. Voilà. Question à présent de Emma. Votre protection juridique couvre-t-elle les litiges prud'hommes avec un salarié? Jean-Michel? Alors, comme on l'a vu précédemment, effectivement, donc, notre protection juridique, en fait, on a deux protections juridiques à vous proposer. Une protection juridique qu'on appelle essentielle, où là, ça va vous couvrir pour tous les litiges liés avec l'administration, un fournisseur, un client. Et on a la protection juridique intégrale, où là, on rajoute le volet qui va vous couvrir pour tout litige avec un salarié. Voilà, tout simplement. Prochaine question, de nouveau une question de Michel. J'ai un garage situé à une adresse différente sur la même commune que mes locaux professionnels. Est-il assuré ou dois-je prendre une autre assurance? Anne, pouvez-vous nous répondre? Alors, pour simplifier les choses, un garage situé dans la même commune ou à moins de 10 kilomètres est couvert par le contrat multirisque, pro. Donc on le couvre d'office dans le contrat. Enfin, il faut nous déclarer même pas l'adresse, on vous le couvre d'office dans le contrat pour simplifier les choses. À partir du moment où c'est dans la même commune ou dans Ouais, les 10 c'est vrai. km de Donc le rayon? plus simple, c'est quand même de vérifier en parlant toujours avant de conseiller pour que lui vérifie qu'on rentre bien dans les cases et que votre bien soit bien assuré évidemment. Ok, donc c'est bien prévu. Merci Anne. Question à présent de Étienne. Je suis restaurateur chez vous. Est-ce que vous couvrez la casse de la vaisselle? Il y a quelques mois, l'étagère sur laquelle j'avais entreposé toute la vaisselle s'est effondrée et mon assureur n'a pas voulu me rembourser. Alors, qui peut me répondre à cette question? Anne, peut-être? Oui, je vais vous répondre. Donc, là, on est sur des garanties, spécifiques optionnelles. On a une garantie, nous, par exemple, aux ACM, autres événements, qui va permettre de venir couvrir des événements, qui ne sont pas
de base couvert. Ce n'est pas un incendie, ce n'est pas du vol, ce n'est pas une garantie classique du contrat d'assurance. Donc là, on intervient pour le bris, par exemple. Donc là, votre exemple entre tout à fait dans ce cadre-là. On peut aussi avoir un voisin qui fait des travaux et qui cause des fissures à notre bâtiment. C'est pareil, c'est un autre événement non lié à l'eau, au vol ou à l'incendie. Et là, on peut venir couvrir le capital et les dommages. Merci Anne. Question à présent de Alain. Je suis artisan électricien, mes outils et marchandises sont-ils couverts dans mon véhicule? Jean-Michel. Alors Alain, donc sur ce type de garantie, donc là, ce n'était pas le contrat multirisque professionnel qui va intervenir, c'est votre contrat automobile, assurance automobile. Donc la même chose, hein, toujours pareil, vous venez voir votre conseiller, on va vous établir un devis. Vous avez un véhicule, on va vous établir le devis, voire le contrat pour ce véhicule. Si plusieurs véhicules, à partir de 4, on va vous proposer un contrat flotte automobile. Et bien sûr que vos marchandises et vos outils seront couverts par l'assurance auto professionnelle. Bien. Merci Jean-Michel. Question de Sonia. Mon chiffre d'affaires varie fortement d'une année sur l'autre. Comment savoir si je suis toujours bien assuré pour la perte d'exploitation? Je vais bien répondre si vous voulez, David. Anne, je veux bien. Oui. Donc, très bonne question, parce que le chiffre d'affaires, c'est vraiment important pour le contrat, et pas seulement pour la perte d'exploitation, également pour les responsabilités civiles, hein, puisque Jean-Michel a bien expliqué qu'on avait plusieurs types de responsabilités civiles, et pour la protection juridique. Donc, soit vous avez une forte variation de votre chiffre d'affaires et vous en informez votre chargé de clientèle, ou à l'échéance, quand vous recevez votre avis d'échéance, on récapitule sur les avis d'échéance, hein, toutes les compagnies le font, les montants principaux assurés, les capitaux, qui sont également à vérifier, hein, vos marchandises, et aussi votre chiffre d'affaires. En fonction des évolutions à la hausse, à la baisse, bien mettre son contrat à jour pour être sûr d'être bien garanti en cas de sinistre. Merci Anne. Question à présent de Jessica. Peut-on avoir une garantie en valeur à neuf sur tout le mobilier? Jean-Michel. Alors oui, bien sûr. Alors, je parle de nos contrats, bien sûr. Aux ACM, on prévoit forcément dans nos contrats de base une garantie valeur à neuf. On prévoit également l'assistance. C'est pas optionnel, c'est couvert dans nos contrats. Parce que notre choix, en fait, c'est de partir directement sur des gammes complètes pour protéger à minima un maximum nos clients. Donc, valeur à neuf, vous l'aurez forcément. L'assistance, vous l'aurez forcément. D'accord, merci. Voilà. Il y a d'ailleurs souvent une option dans d'autres contrats. Hein. C'est pour ça que nous, c'est d'office, mais ce n'est pas d'office partout. Hein. Oui. Donc, c'est un plus. Question d'Étienne. Les apprentis et les extras sont-ils couverts en responsabilité civile? Jean-Michel. Excusez-moi, j'ai Les apprentis. Ah oui, bien sûr. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai eu un trou. En fait, tout simplement, tous les intervenants dans une entreprise sont automatiquement couverts, que ce soit apprentis, extra, stagiaires, voire mon conjoint qui vient me donner un coup de main le week-end pour tenir la boutique, etc., etc. Tout le monde est couvert, pas besoin de le désigner sur le contrat au préalable. Tout le monde est automatiquement couvert en responsabilité civile. D'accord, ok. Merci Jean-Michel. Caroline, question à présent peut-être pour Anne. J'ai créé mon activité de vente à distance dans un bureau de ma résidence principale. Comment dois-je l'assurer? Alors là, on essaye d'être toujours le plus simple possible. Si c'est un bureau dans une résidence principale, on estime en général que ça fait moins de 25%. 3 000 €, ça vous permet d'avoir votre ordinateur et l'équipement. Là, on le déclare uniquement dans le contrat habitation. On fait une petite extension contrat habitation. Si jamais on est à plus de 25% ou qu'on a besoin d'un capital plus important que 3 000 €, là, on fera un contrat risque professionnel. Par contre, il ne faut pas oublier que ça concerne uniquement les dommages aux biens. Tout ce qui est RC, il faudra bien penser à le couvrir quand même. Donc de toute façon, pas de questions à se poser. On va voir son chargé de clientèle, on lui explique les situations et lui, en fonction de votre situation, plus ou moins de 25%, plus ou moins de 3 000 €, il vous proposera une extension habitation ou un pré-contrat complet multirisque professionnel. Bien. Merci Anne. Bon, nous remarquons que le sujet vous a intéressé par la qualité, le nombre de questions
qui ont été posées. Pour tenir un peu le timing annoncé, je vous propose de clôturer ce webinaire. Et maintenant, n'hésitez pas, discutez-en avec votre conseiller pour trouver ensemble les garanties les mieux adaptées à votre activité. Donc, merci Anne. Je vous en prie. Merci Jean-Michel. Et merci à vous tous Merci, de David. votre attention. Au plaisir de vous retrouver dans un prochain épisode, un prochain webinaire. Nous vous souhaitons une excellente journée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.